Il y a une réalité, c'est que quand on se trompe dans nos choix, quand on essuie un échec, c'est souvent plus facile de sentir la colère envers la mauvaise opinion, le mauvais conseil de l'autre, que de traverser les émotions qui sont liées à notre propre responsabilité. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Être audacieuse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai l'impression que je vous dis tout le temps ça parce que finalement, il y a beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur, mais c'est vrai que tout ce qui est lié au corps, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ça a été un gros travail de toute ma vie et je sens que j'ai toujours eu cette perception aussi corporelle et aussi d'aller encore plus loin sur cette écoute du corps. Et pour moi, c'est un sujet qui est tellement central et qu'on laisse tellement de côté parce qu'on pense que c'est pas assez intéressant finalement, c'est pas assez utile, on n'a pas le temps de sentir soit nos émotions ou sentir notre corps. Et pourtant, c'est une force mais incontournable pour vous accompagner sur des terrains et sur n'importe quel terrain, que ce soit professionnel et personnel. Et je voulais aujourd'hui vous partager ce que je pense finalement par rapport à une question qui revient très souvent et qui revient presque dans toutes mes sessions de coaching ou même dans des accompagnements corporels que je peux faire. Et mon rôle en tant que coach n'est pas de vous dire ce que je pense sur les personnes ou ce que je pense sur vous. C'est plutôt de vous aider à vous regarder le propre film de votre vie, le propre film que vous racontez de votre vie pour vous trouver les réponses. Mais dans cet épisode, comme je vous dis, j'avais envie de vous dire un peu ce que je pense sur cette question qu'on me pose et qui est: que penses-tu que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire dans cette situation? Comment tu me vois? Et ma réponse, en règle générale, elle est un peu frustrante pour les personnes et elle fâche. Parce que la réponse, vous l'avez vous. La réponse, elle vous appartient. Comme je vous dis, en tant que coach, mon rôle n'est pas du tout de dire ce que je pense par rapport à votre situation, votre futur ou ce que vous faites. Mon rôle, c'est seulement de vous transmettre certains outils, mais surtout, mon rôle, c'est pour essayer de vous extraire pour que vous puissiez gagner plus en perspective et que vous appreniez et quelque part que vous puissiez déblayer ce petit chemin vers vous pour que vous puissiez écouter les réponses et que vous puissiez les voir. Et nos sociétés et nos quotidiens sont si exigeants, si effrénés. Il y a tellement de choses que lorsque il s'agit de nous, c'est un peu cette tendance à vouloir se laisser porter, à lâcher prise complet et être complètement assisté comme si l'autre savait beaucoup mieux que vous. L'autre était beaucoup plus propice à avoir les clés pour vous solutionner la vie. Non, on est vraiment dans une société où il y a beaucoup d'assistance. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je précise que je parle à des personnes qui n'ont pas de conditions particulières et qui n'ont pas besoin, on va dire, de façon vitale, une assistante. Je pense qu'il faut aussi reconnaître l'importance de certains corps de métier pour nous assister à aller mieux, à même nous guérir peut-être de certaines pathologies ou à nous accompagner. Mais je crois que parfois, on déborde un peu, on abuse un peu de cette abondance d'assistance qu'il y a en l'occurrence dans notre société française. Et on a tendance à vouloir toujours trouver la réponse à l'extérieur. Je vous donne quelques exemples de questionnements que je reçois souvent et c'est souvent, c'est assez finalement répétitif ces questionnements. Et savoir dans quoi tu me vois, par exemple, dans quelle branche tu me vois, dans quel projet tu penses que ça va vibrer pour moi, que penses-tu que je devrais faire? Est-ce que tu penses que ce type de projet me va bien? Est-ce que tu penses que je peux faire tel ou tel exercice corporel, par exemple, par rapport aux pratiques corporelles? Comment je devrais manger? Comment je sais quand est-ce qu'il faut que je m'arrête? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Et la réalité, c'est que votre corps le sait. Il sait jusqu'où il peut aller à chaque moment.
Il connaît ses limites, que ce soit pour un travail corporel, que ce soit pour concernant un rythme, par exemple, de travail, souvent qui est effréné et qu'on s'impose, que ce soit encore pour votre alimentation, que ce soit pour tester une nouvelle carrière ou se créer un nouveau projet. Et le problème, il réside beaucoup plus que on vit coupé de ces signaux corporels. On vit coupé finalement de cette intuition. On est beaucoup plus porté sur ce que pense l'autre, sur ce que peut valider l'autre et sur la crainte des éventuels échecs que nous pourrons finalement essuyer au lieu d'écouter ce que nous avons à dire, ce que notre corps peut nous dire par rapport à notre capacité de faire les choses. Et il y a une réalité, c'est que quand on se trompe dans nos choix, quand on essuie un échec, c'est souvent plus facile de sentir la colère envers la mauvaise opinion, le mauvais conseil de l'autre, que de traverser les émotions qui sont liées à notre propre responsabilité. C'est souvent beaucoup plus difficile de se regarder à soi-même et dire j'ai été responsable de mon échec. J'ai été responsable du fait que j'ai choisi ce projet, je me suis lancée sur cette voie, je suis allée droit dans le mur, je me suis complètement trompée. Et moi, ce que je veux vous dire avec cette attitude, c'est que d'une, on est OK, on est humain et on fait tout ça. L'idée, c'est pas de se blâmer quand je vous dis ça, qu'on a tendance à donner plus d'importance aux autres. C'est seulement de le reconnaître. Mais prenez en compte que si vous faites toujours plus confiance en priorité à l'autre, à l'opinion de l'autre, au parcours, aux études, au professionnalisme de l'autre, on perd l'opportunité d'apprendre à écouter nos messages, les messages de notre corps et de notre intuition. Et c'est une pratique. Ça veut dire que quand on a avancé dans notre vie complètement coupé de ces messages, c'est pas non plus que là, vous allez écouter l'épisode de podcast et vous allez dire, ça y est, c'est bon. Allez, hop, j'écoute plus les messages, c'est bon, tac, tac, j'ai tout capté et je suis capable vraiment de savoir où sont mes limites, de comprendre mes choix, mes valeurs, d'être vraiment alignée avec ça. C'est une pratique. C'est une pratique et cette pratique, j'ai envie de dire, elle s'apprend aussi à force de tester et à force d'échouer. Parce que ce sont aussi vos échecs qui vont vous enseigner sur vos limites, que ce soit émotionnelles, vos limites mentales, mais aussi vos limites physiques, non? Quand j'accompagne des personnes sur un travail corporel et que finalement elles sont toujours focalisées sur l'attente de ce que moi je vais leur dire, de comment travailler, jusqu'où aller dans leur mouvement, que ce soit dans leur étirement ou dans leur renforcement, d'une, elles sont beaucoup plus propices à se blesser parce qu'elles sont pas du tout à l'écoute de leurs propres limites, parce que j'ai beau moi avoir beaucoup de connaissances corporelles, beaucoup d'heures essuyées à donner des cours, par exemple, je ne suis pas dans le corps de l'autre. C'est-à-dire que je suis dans mon corps. J'ai pas cette perception, par exemple, des douleurs, des signaux qui sont envoyés. Et ce qui est assez magique, c'est que quand on prend le risque et on s'ouvre finalement à prendre le risque de se tromper et d'échouer et d'aller au bout de ses limites, on va être beaucoup plus concentré à observer ces signaux pour voir justement jusqu'où on peut aller. Et ça, c'est valable pour vos choix professionnels. C'est valable pour toutes vos organisations. C'est valable pour vos relations. Quand on reprend la responsabilité, on est beaucoup plus, je vous dis, focalisé sur ce qu'on ressent pour pouvoir nous chercher et trouver les réponses. Alors oui, ça demande plus d'efforts parce que forcément, c'est beaucoup plus facile de s'asseoir passivement et d'attendre que l'autre nous dise quoi faire et comment et qu'est-ce qui te correspond et moi, je te conseille d'aller dans cette direction. Non? Et je pense qu'il y a souvent une confusion avec les accompagnants ou les thérapeutes dans le développement personnel ou dans le bien-être. On essaie, les gens prennent rendez-vous en se disant il va me donner la petite fiole magique pour oublier tous mes problèmes et solutionner le truc et finalement zapper ce sas, cette rivière, ce canal de la misère parfois dans lequel on passe et qui est vraiment ce travail qui va nous faire aller vers nous. Et pour ce faire, je vais vous conseiller une chose et c'est de prêter attention à vos croyances limitantes. Parce qu'on a tendance à croire qu'il y a une bonne façon de faire les choses. Il y a une façon qui est correcte, non?
Et c'est cette voie, en règle générale, qu'on choisit qui va nous préserver de l'échec. Parce que nous sommes des performeurs. On veut toujours tout bien faire avec perfection. L'échec n'est pas valide, n'est pas reconnu, n'est pas valorisé. Mais pourtant, comme je vous disais, s'ouvrir à l'échec, s'ouvrir au fait de tester, c'est surtout ça en fait. C'est pas seulement l'échec. L'échec, c'est plutôt une résultante de quand on s'ouvre à tester des nouvelles choses. Et donc, quand on teste, finalement, bien sûr, il y a un moment où on va se tromper. Parce qu'on est des êtres humains et parce qu'on est là et on est seulement en train d'essayer de voir dans quelle direction on peut aller et qu'est-ce qui nous correspond et qu'est-ce qui correspond à nos valeurs et qu'est-ce qui correspond à la personne que vous voulez être. Mais c'est ce travail qui va vous conduire à apprendre sur vous, sur vos limites corporelles, sur vos limites émotionnelles et vos limites mentales. C'est à partir de là qu'on peut construire des relations saines aussi avec les autres. Parce que les limites, c'est pas des limites qu'on met contre les autres, c'est des limites qu'on met pour soi. Parce qu'on reconnaît qu'on veut se développer, parce qu'on a certaines ambitions, on veut grandir, mais on veut grandir à partir de qui on est et d'où on est. C'est vrai que j'aime bien ces exemples corporels parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir et qui veulent tout de suite hyper souple. Et donc, elles arrivent à un cours et ça, je l'ai toujours vu. Mais en l'occurrence, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de souplesse et c'est pas naturel. Je l'ai travaillé pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a une époque de ma vie, je n'étais pas du tout souple. Et je pense que pour gagner justement en flexibilité, il faut accepter là où vous êtes. C'est exactement pareil si vous êtes en train de monter un projet, vous êtes en train de monter votre entreprise, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. C'est finalement être à l'écoute d'où vous êtes, de tester, et en testant, parfois vous allez taper dans les murs, et en tapant dans les murs, vous allez voir où sont vos limites. Et vos limites ne sont pas finalement ce que vous pensez que vous ne pouvez pas faire. Vos limites, c'est là où vous vous rendez compte que, ce rythme-là, là, je me suis complètement épuisée cette semaine, ça fonctionne pas du tout. Cette façon de travailler, je perds énormément d'énergie, j'arrive pas à me concentrer, ça va dans tous les sens. Ça, c'est taper dans les murs, par exemple. Vos résultats financiers aussi, c'est là où vous allez voir aussi. Ou par rapport à ce que tout vous allez donner dans les personnes qui sont dans les professions finalement de service, de donner à l'autre. C'est important de voir à quel moment vous avez votre épuisement mental finalement pour comprendre quelle est votre limite, pour voir combien de clients ou combien de patients je peux avoir par jour. Quelle est l'abondance que je peux donner tout en préservant mon bien-être, non? Et c'est en testant et en prenant le risque d'échouer comme ça que vous allez pouvoir apprendre ce qui fonctionne pour vous ou pas. Et c'est pas en demandant à quelqu'un de dire mais qu'est-ce que t'en penses et comment tu me vois? Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Qu'est-ce qui colle avec ma personnalité? Il y a que vous qui le savez. Alors oui, je sais, c'est beaucoup plus inconfortable et ça demande plus de travail. Mais je vous garantis que vous avez les réponses en vous. On a seulement oublié de les écouter. C'est-à-dire qu'on ne valorise pas, on ne met pas ça vraiment au top de nos priorités dans notre quotidien, dans nos apprentissages. Vous avez uniquement besoin, avec un peu de patience, avec de la pratique, avec de la constance, de déblayer ce petit chemin qui va vous conduire à cette écoute corporelle. Donc que ce soit pour vous un projet professionnel, que ce soit pour une relation que vous avez avec quelqu'un, que ce soit même une relation avec des clients, que ce soit pour un travail corporel, que ce soit même avec votre alimentation. On oublie que notre alimentation, on a les signaux exacts qui peuvent nous dire de quel aliment on a besoin. Alors oui, ça prend du temps. Parce que souvent, ce chemin, il a une dune de sable limite par-dessus, quoi. Souvent, on n'a jamais écouté les signaux de notre corps. Mais si vous commencez à pratiquer tous les jours un petit peu de dire, je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre à écouter son corps, peut-être seulement ça. C'est pas forcément aller et se dire, ça y est, je suis aligné, je sais écouter. Mais je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre. Et peut-être se le répéter tous les jours. Et voir tous les jours sur quel terrain vous pouvez pratiquer ça. Ou aujourd'hui, comment je peux mettre en pratique, écouter mon corps, écouter les signaux de mon intuition, écouter cette petite voix parfois qui me dit ça, je suis pas sûre que ça te corresponde. Est-ce que c'est la peur ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ne correspond pas et qui n'est pas aligné à qui vous êtes ou à où vous êtes aujourd'hui? Peut-être que c'est un autre petit pas dont vous avez besoin aujourd'hui.
Est-ce que vous voulez aborder quelque chose de nouveau? Comment vous pouvez justement apporter cette question de je suis quelqu'un, ou cette affirmation plutôt, je suis quelqu'un qui est en train d'apprendre à écouter son corps sur des nouveaux projets? Je vous garantis qu'en faisant ce petit travail constant, avec de la patience et pas en cherchant ce résultat final tout de suite, parce qu'en règle générale, on a beaucoup d'impatience, on veut les choses tout de suite. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on va voir soit des praticiens ou des professionnels ou des coachs, parce qu'on veut tout de suite être dépatouillé, ce problème, allez hop, on veut le zapper, comme ça on passe à autre chose, non? Mais rappelez-vous une chose, et je vais vous laisser avec ça. Prendre le risque de s'écouter soi, de tester et de pratiquer ça, oui, ça prend plus de temps, mais ça vous rend complètement indépendant face aux autres. Et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes qui font des accompagnements avec moi, ce que je leur explique, c'est que mon objectif, c'est qu'ils soient autonomes sur la méthode. Après, il y a toujours mon podcast pour des piqûres de rappel et pour les écouter. Mais mon objectif en tant que professionnel, c'est pas de capter un client et de le garder à vie. L'idée, c'est de essayer de lui apprendre en même temps des méthodes d'auto-coaching, des méthodes de comment je gagne en perspective, pour que lui soit même après de savoir comment aller chercher ses propres réponses et quelles questions se poser pour pouvoir aller chercher ses réponses. Et c'est ça qui est magique. Parce que sinon, on est tout le temps dépendant d'avoir toujours quelqu'un. On passe d'un coach, à un thérapeute, à un praticien, à un psy, à quoi qu'est-ce. Alors, il y a un moment, oui, il faut savoir reconnaître ses limites et où est-ce qu'on a vraiment besoin d'aide, parce qu'il y a des moments où on n'y voit pas clair, parce qu'on est tous humains et selon les terrains qu'on aborde, souvent quand on aborde en plus des nouveaux projets, mais aussi, à un moment, lâcher et se dire, OK, je vais essayer de moi de prendre responsabilité. Je vais essayer de moi traverser mes propres émotions qui accompagnent finalement aussi mes erreurs. Je vais accepter l'erreur comme partie du processus. Et ça va être OK. Et on est en train d'apprendre à écouter notre corps. Pensez à ça. Pensez à ça si vous allez prendre un cours de pilates, de yoga, de fitness, de quoi qu'est-ce. Vous allez courir, si vous emballez sur un nouveau projet, si vous acceptez tout le temps des réunions et vous dites oui à tout l'extérieur. Pensez à ça et voyez-vous, consultez-vous, faites des checks avec vous-même, des checks corporels, des checks mentaux, de dire, OK, attends, où est-ce que je peux observer que sont mes limites? Comment je peux commencer à écouter? Et c'est seulement des petits pas chaque jour. Voilà, ça me tenait beaucoup à cœur de vous partager ça, parce que vraiment, quand on apprend à écouter son corps, on se rend compte qu'on est vraiment notre meilleur allié et que finalement, les accompagnements et les assistances qu'on va aller chercher, c'est pour aller encore même plus loin que ça finalement. Parce que quand on sait s'accompagner soi-même et qu'en plus on va chercher de l'assistance, c'est seulement pour faire une explosion et d'aller encore plus finalement, aller plus loin vers l'épanouissement de soi. Voilà. On se parle la semaine prochaine et je vous embrasse. Mon podcast vous plaît ? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt.